Franchement, j'avais pas l'intention de faire un débrief, mais là encore une fois, on m'y oblige. Souvent, dans les commentaires, notamment du match du FC Barcelone et du Real Madrid, on me dit en commentaire, on n'a pas vu le même match. Bah c'est sûr qu'on n'a pas vu le même match, vu que vous ne regardez pas les matchs. Ou en fait, vous regardez ce qui vous arrange. Donc, qui est penalty? D'accord, je peux le concevoir, il y a bien main. Il y a main, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sur le centre de Vidal, il n'y a rien qui vous choque. Parce que l'arbitre aille revoir l'action, pour voir s'il y a main ou pas, c'est une chose. Mais il faut voir tout dans son ensemble. Au départ de l'action, sur le centre de Vidal, qui amène le penalty et cette main dans la surface de réparation, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Donc comme le centre a lieu avant la main, il doit y avoir hors-jeu. Et je suis désolé de le dire. L'arbitre sauve encore le Barça. Mal embarqué face à la Real Sociedad. Parce que pour moi, la Real Sociedad méritait beaucoup mieux qu'un match nul. Et le Barça encore s'en sort grâce à l'arbitrage. Donc moi, je suis ni fan du Barça, ni fan du Real. Mais franchement, moi, je suis le Real ce soir, j'ai les boules. Hein. Parce que bon, c'est sûr que le Real non plus. Hein. Le Real est souvent aussi très très bien arbitré, mais beaucoup moins bien que le FC Barcelone. Et là, ce soir, c'est encore flagrant que l'arbitrage a tout fait pour que le Barça s'en sorte. Parce que le Barça, ils peuvent jouer pendant 20 ans, jamais ils marquent ce soir. Jamais ils marquent. Donc voilà les postos. Hein. Donc au terme d'un match très compliqué, hein, le FC Barcelone rafle finalement la mise face à la Real Sociedad. Un petit but à 0. Les hommes de Quique Setien, hein, qui devaient absolument révolutionner les problèmes, doivent leur saluer à un penalty très très généreux transformé par Lionel Messi. Les Blaugrana reprennent provisoirement la tête de la Liga avec 2 points d'avance sur le Real Madrid. Donc voilà, à l'occasion de la 27e journée de Liga, le FC Barcelone accueillait la Real Sociedad qui vraiment produit du très beau jeu cette saison. Vraiment aussi une équipe qui me fait prendre du plaisir à regarder, vraiment, voilà. Donc voilà, au Camp Nou, hein, battu 2-0 lors du Classico face au Real Madrid dimanche dernier. Les hommes de Quique Setien devaient impérativement réagir hein, pour ne pas laisser filer les merengues en tête de la Liga. Donc de son côté, hein, la Real victorieuse de Valladolid vendredi dernier, 1-0, pouvait revenir dans le top 5 du classement pour cette affiche. Le Barça s'appuyait comme d'habitude hein, sur son 4-3-3 hein, avec le trio Lionel Messi, Antoine Griezmann et Braithwaite en attaque qui faisait son apparition. Voilà. Donc de son côté, Imanol Alguacil, très très bon entraîneur d'ailleurs, hein, optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Isaac en pointe. Il fallait attendre la 10e minute hein, pour entrevoir la première opportunité du match, bien décalée par Lionel Messi. Braithwaite s'enfonçait dans la surface et voyait sa frappe repoussée par Remiro. 4 minutes plus tard, les deux hommes combinaient à nouveau ensemble, mais la tentative de l'attaquant danois était bien captée par Remiro à la 14e minute de jeu. Donc apparemment, hein, Lionel Messi est en meilleure entente avec Braithwaite qu'avec Griezmann. Hein, parce que quand même, il y a eu beaucoup de passes échangées entre les deux hommes. Et entre Griezmann et Messi, tout le temps aussi peu de passes. Donc voilà. Hein. Il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas de mariage, ça c'est sûr et certain. Donc juste avant la demi-heure hein, de jeu, le Barça manquait l'ouverture du score de peu. Lionel Messi récupérait un ballon sur la gauche et transmettait à Busquets qui lui remettait dans la surface. Voilà, dans cette équipe, au niveau du jeu, tu voyais que ça pouvait passer que par Messi, mais le pauvre le gars, il est vraiment tout seul au monde. Voilà, donc voilà, il a quand même sorti le Barça du pétrin en transformant ce penalty, parce que quoi qu'il en soit, hein, même s'il n'y aurait pas dû avoir penalty, parce que certes, il y a main, mais il y a hors-jeu au départ du centre de Vidal, les pénaltys, il faut les mettre comme ça, hein, à 10 minutes de la fin, donc voilà. Donc malheureusement, la Pulga aussi, encore une fois, amène le danger sur les cages de la Real Sociedad à la 29e minute de jeu, juste avant la pause. Hein. La Real Sociedad se montrait dangereux avec... le Barça, excusez-moi, se montrait dangereux encore une fois avec Martin Braithwaite sur la gauche, hein, qui servait De Jong, le milieu de néerlandais remisé pour Messi, dont l'intérieur du pied passe à côté à la 39e minute de jeu. Tu vois que Braithwaite et Messi, ça s'entend bien quand même. Vraiment, ça s'entend bien et je l'aurais pas cru. Hein. Qui aurait pu croire il y a un mois que Braithwaite allait signer au FC Barcelone, alors que Amiens l'a refusé en 2018, à l'été 2018. Mais voilà, Braithwaite-Messi, ça marchait pas mal pourtant. Et il y avait une bonne entente. Vraiment, il y avait une bonne entente. Donc voilà, donc au retour des vestiaires, le Barça, qui on va dire balbutait un petit peu son football ce samedi, hein, se procurait encore une belle opportunité à l'heure de jeu. Jordi Alba, centré pour Antoine Griezmann, qui remisait de la tête pour Messi, parce que oui, Griezmann fait des passes à Messi, malheureusement pas au contraire. Donc aussi mettre, hein, dont la volée passe au-dessus à la 60e minute de jeu. Lionel Messi essayait de secouer un petit peu le cocotier, mais voilà, en vain, hein, vraiment...
En attaque, c'était stérile. Tu voyais qu'il y avait que Messi qui pouvait faire quelque chose. Griezmann inexistant. Braithwaite, il fait ce qu'il peut. Mais il s'est quand même assez battu. Et voilà, vraiment, Braithwaite, franchement, je suis assez surpris de son rendement sur le terrain. Voilà. Donc le numéro 10 argentin hein, s'appuyait toujours sur Braithwaite avant de servir Rakitic, dont la frappe était repoussée en corner encore une fois par Remiro. D'ailleurs, très bon gardien. Hein. Donc le Barça, encore une fois, a une belle occasion à la 65e minute de jeu. Une occasion qui matérialisait un petit peu une bonne période barcelonaise dans le jeu. Lionel Messi se met la zizanie encore une fois dans la défense. Tu vois que le danger peut venir que par lui. Il n'y a pas de débat. Le FC Barcelone, il doit changer de nom et mettre Lionel Messi à sa place. Parce que le Barça, c'est Messi. Il y a que lui qui fait tout. Il est tout seul, le gars. Il est tout seul. Franchement. Voilà. Donc il sème un peu la zizanie dans la défense de la Real Sociedad. Hein. Il décale Jordi Alba, dont le centre ne pouvait être repris par Rakitic à la 67e minute de jeu. Le problème, c'est que voilà, c'est pour ça qu'à Messi, il faut des vrais neufs, il lui faut des vrais joueurs de côté. Et c'est pas le cas d'Antoine Griezmann et de Martin Braithwaite. Avec tout le respect que j'ai pour Martin Braithwaite, voilà, c'est quand même limité. Donc dans le dernier quart d'heure, la Real Sociedad manquait une incroyable opportunité. Les postaux bien servis par Odegaard dans la surface. Isaac ne cadrait pas sa frappe à la 75e minute de jeu. Mal embarqué, le Barça obtient ce penalty après consultation de la VAR suite à un centre de Vidal qui est hors jeu. Hein. Voilà, le Normand touchait le ballon de la main à la 80e minute de jeu. Lionel Messi ne tremblait pas et ajustait Remiro 1-0 à la 81e minute de jeu. Merci l'arbitre. Merci Messi, voilà comme d'habitude, hein, la Pulga inscrivait ainsi son 19e but en Liga cette saison. En fin de match, les hommes de Imanol Aguakil poussaient pour égaliser, mais voilà, le Barça ne cédait pas. Et grâce à son 18e succès de la saison, le FC Barcelone reprend provisoirement la tête de la Liga, mais voilà, merci vraiment l'arbitre avec ce penalty, parce que voilà, faut être clair, faut pas être rageux ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de anti-Barça, pro-Barça. Regarde bien l'action. Il y a hors-jeu. C'est tout. Il y a main, certes. Il y a penalty, mais il y a hors-jeu juste avant. Voilà. Il y a hors-jeu juste avant. Et ça, un petit tacle au commentateur. Hein, comment tu peux pas le signaler? Donc je sais que Omar Da Fonseca est pro-Barcelone, mais là, franchement, voilà. Et puis moi, quand on me dit laissons du temps à l'entraîneur, franchement, je vais vous dire la vérité, c'est encore pire que depuis que Quique Sétienne est arrivé. Hein. Voilà, cette histoire d'entraîneur, je ne comprendrai pas. Pourquoi vous avez viré Valverde, premier de Liga, premier du groupe en Ligue des Champions, devant l'Inter et Borussia Dortmund, tout ça pour un match perdu en Supercoupe d'Europe. Certes, il n'y avait pas de jeu, là il y en a encore moins, je suis désolé, même si ça essaye de mieux jouer, mais voilà. Comme je vous ai dit, moi, Valverde, il fallait le virer soit après l'AS Roma, soit après Liverpool, mais pas en milieu de saison comme ça, si tu finis premier de championnat, et quand tu es premier de Ligue des Champions. Imagine Paris aurait viré Tuchel à la trêve. Putain, qu'est-ce qu'on aurait pris dans la tronche par tous les médias. On nous aurait enfoncé, on nous aurait insulté de tous les noms. Mais là, comme c'est le Barça, Metz Club, hein, on peut rien dire, c'est normal. Voilà. C'est normal de virer des entraîneurs alors que tu as fini premier. Et encore une fois, Valverde a fait deux demi-finales de Ligue des Champions, a fait une demi-finale de Ligue des Champions, un quart et une demi. Le quart, c'est contre la Roma, la demi, c'est contre Liverpool. C'est pas comme Tourelle qui a été éliminé et a pris des remontadas catastrophiques contre des équipes de U17. Donc bref, voilà. Donc l'arbitre, pour moi, sauve le Barça, hein. Surtout, voilà, c'est pas mentionné nulle part, voilà, dans l'article que Vidal, sur le centre du penalty, était hors jeu. Voilà, donc le Barça hein, sauvé par l'arbitrage et par la VAR. Hein, les images parlent d'elles-mêmes, je suis désolé. Et voilà. J'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire parce que, franchement, au moins à l'époque, même s'ils étaient avantagés par les arbitres, au moins il faisait un petit peu rêver les gens, quoi, le Barça. Même avec Guardiola, bon, on savait que c'était le top du top. Mais bon, il y avait toujours cette hypothèse de bien jouer au football, quoi. Mais là, franchement, c'est moche, quoi. C'est vraiment pas beau. Et s'en sortir avec ce 1-0 sur un penalty très généreux, même si à main et qu'il y a hors-jeu à la fin, voilà. T'as l'impression, tu le sais. Et même toi, supporter footix du Barça, tu peux me dire que je suis rageux, je supporte pas le 6-1, vous savez dire que ça, de toute façon. Les footix du Barça, ils savent juste te dire 6-1, 6-1, 6-1, 6-1. Moi, je peux te dire 4-0, 4-0, 4-0, 3-1, 3-1, 3-1. Roma et Liverpool, dédicace. Voilà. Moi, franchement, je vois pas le projet de ce club. Franchement, accrochez-vous à Messi. Parce que le jour où il y a Messi qui est plus là, c'est terminado la famille. Parce que, voilà, Messi, certes, a marqué sur penalty, mais tu regardes dans le match, il n'y a que par lui qui avait des solutions. Voilà. Il n'y avait que lui.
il faisait tout le gars. Pour une fois, vraiment, pour moi, c'est l'homme du match, hein, vraiment. Parce que voilà, le gars, même s'il a fait que un marqué sur penalty, Griezmann, il est où? Parce que moi, je veux bien Griezmann, tu te sens mal, tu t'entends pas avec Messi, tu préfères jouer dans l'axe et tout. Mais je suis désolé, t'es pas fait pour cette équipe, t'es pas fait pour ça, quoi. T'as pas de fierté, t'as pas d'autorité, tu te laisses marcher dessus. Messi, t'es sa chienne, quoi. T'es sa chienne et son bouffon. Et Messi, c'est le patron et t'as rien à dire. Donc, moi, je serais toi, je partirais du Barça. Je pense pas qu'il va rester parce que je pense que ça peut pas continuer comme ça. Hein. Je pense que entre les deux, ça va pas. Quand tu vois le nombre de passes échangées entre Messi et Braithwaite et le nombre de passes encore ce soir entre Griezmann et Messi, bah voilà, t'as vite fait le tour. Donc voilà les postos, victoire du Barça 1-0. Le Barça reprend la tête provisoirement en attendant le match du Real demain. Dites-moi ce que vous avez pensé du jeu pratiqué par le FC Barcelone. Pour moi, la Real Sociedad méritait beaucoup mieux, surtout avec l'action de Isaac hein, qui a pêché au niveau de l'efficacité. Et voilà. Voilà, certes il y avait main, il y avait penalty, mais il y avait hors-jeu sur le centre de Vidal. C'est clair, net et précis, donc merci encore une fois à l'arbitrage. Voilà. Et je suis vraiment impatient de voir dans quelques années, quand Messi sera plus là, qu'est-ce que vaudra cette équipe. Voilà, je suis curieux. Parce que depuis que Cristiano Ronaldo est parti du Real Madrid, bah, première saison sans Ronaldo, 2018-2019, troisième de Liga, éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions contre l'Ajax et en Coupe d'Espagne, ils avaient fini en quart de finale perdu, je crois. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Deuxième saison, là, bah, bon, peut-être qu'ils vont gagner le titre. Je leur souhaite. Je leur souhaite quand même. Plus que le Barça, en tout cas. Mais après, voilà, s'il y a encore une élimination en huitième de finale de Ligue des Champions, ça posera des questions. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif numéro 1 du Real Madrid tous les ans, c'est la Ligue des Champions. Donc on verra s'ils se font éliminer par City. Tu verras que ça fera 2 années d'affilée qu'ils sont en huitième de finale éliminés. Alors qu'avec Ronaldo, bah, ils avaient été éliminés une fois en huitième, c'est contre Lyon en 2009. Mais voilà, de 2010 à 2018, Ronaldo n'avait jamais été éliminé en dessous des demi-finales. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, cette victoire du Barça très difficilement contre la Real Sociedad. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux et sur Utip qui seront en bas en description. Voilà les postos, tchuss!